Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, il y a un thème ici, il y a quelque chose qui est blessant. Mais plus spécifiquement, il y a quelque chose qui est toujours blessant pour certaines personnes. Vous pensez peut-être avoir réglé quelque chose, alors je ne sais pas ce que c'est. Ce que j'entends, c'est que si c'est pas réglé, bien évidemment, au moment où je vais le dire, au moment où je vais en parler, ça va se manifester, bien sûr. Il y a quelque chose qui est toujours blessant, en fait. Alors ça peut être quelque chose, voilà, que vous pensez qui a déjà été éclusé. Ce que j'entends, ce que je vois, c'est... Je vois vraiment cette boule à facettes. Il y a une partie de la boule à facettes qui a été désactivée. Vous savez, comme si... je l'ai eu en plein vol, dis donc. On me montre une... Voilà, il y a un sujet. Il y a eu un sujet, ou il y a un sujet dans votre vie, d'accord, qui a été très blessant, qui a été à la source de beaucoup de blessures, d'autres blessures, d'accord, c'est-à-dire d'effets ricochets, en fait, de dégâts collatéraux. À la base de ça, il y a bien évidemment une chose en particulier. Et on me montre en fait ce sujet-là dans votre vie vraiment comme une boule à facettes. Et en fait, vous avez appuyé sur beaucoup de facettes, les trois quarts ou les deux tiers, quelque chose comme ça. Et donc je vois la très grande majorité des facettes qui ont été désactivées. Mais il y en a encore un certain nombre qui sont actives. D'accord, je vois pas comment vous le décrire mieux que ça. Il y a encore un certain nombre de choses sur cette grosse boule à facettes. Voilà, on parle quand même de quelque chose, cette idée qui a rayonné dans votre vie pendant très longtemps, de mille et une façons, parce que c'est ça l'énergie de la boule à facettes, ça renvoie à une image fragmentée, fragmentaire, morcelée. Et donc il y a cette idée-là que peut-être que vous pensez avoir éclusé ce sujet et on vient vous dire vous avez désactivé énormément de facettes, le plus gros, mais il y en a encore qui sont actives en fait. C'est pour ça qu'on vient vous dire il y a quelque chose qui est toujours blessant. D'où le besoin de continuer à se protéger. Donc il y a un comportement ou des comportements que vous continuez à adopter, que vous avez sans doute identifiés, mais dont vous n'arrivez pas nécessairement à vous débarrasser, d'accord ? C'est cette phrase que j'ai postée il n'y a pas très longtemps sur le collectif Facebook. Ce dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser a encore quelque chose à vous apprendre. Donc ces conditionnements, ces attitudes, ces réactions, ces façons d'être, ces façons de faire que vous avez toujours, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, voilà, peu importe à quel point vous travaillez sur vous ou à quel point vous faites des efforts en fait pour sortir de ça, parce qu'on parle vraiment de protection, donc ça veut dire qu'il y a des modes réactionnels, des choses que vous faites un peu contre vous, en tout cas un peu contre votre volonté, contre votre cortex préfrontal, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher parce que ces facettes à l'intérieur de vous, la boule à facettes, sont toujours actives. Et donc le mode de protection ici est toujours actif. Je vois en fait une femme avec un masque de louve en fait. Voilà, donc vraiment ce mode de défense, la meilleure défense c'est l'attaque. La meilleure défense c'est l'attaque. Et donc là, il y a un message important pour certaines personnes. Donc l'attaque c'est surtout l'action. D'accord, je passe à l'action avant que quelque chose se passe. Donc, quels sont les domaines, les choses, les situations dans votre vie ? Parce que je peux m'adresser à des gens qui sont de manière générale plutôt cool ou plutôt, pas forcément passifs, mais qui sont pas au quart de tour en permanence. Mais il doit y avoir quand même un ou des sujets où vous êtes toujours ou dans la meilleure défense et l'attaque, c'est-à-dire sur la défensive, au travers de l'agressivité, d'une certaine agression, d'une certaine brutalité peut-être, une certaine violence de caractère,
Ou alors des comportements vraiment très très proactifs, voire trop en fait, voire trop. Et il y a ici ce mode de protection là qui est toujours présent. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il y a plusieurs questions ici. De quoi la question fondamentale, ce que j'entends, celle qu'il faudrait vraiment vous poser, c'est de quoi est-ce que vous continuez à vous protéger? De quoi ou de qui? Ça, ce que j'entends, c'est le cœur du problème. C'est le cœur de la boule à facettes. D'accord? C'est le branchement électrique à l'intérieur de vous qui continue à alimenter d'énergie, donc de courant, ce luminaire-là dans votre vie, en fait. Et ce luminaire qui continue à éclairer votre vie. Alors c'est intéressant parce que la notion de luminaire est une notion astrologique, donc on verra si on a plus d'informations ici qui vont venir. C'est fatalement lié potentiellement à quel luminaire vous avez en Cancer ou en maison 4, c'est-à-dire le soleil ou la lune. Mais voilà, il y a quelque chose sur... j'imagine que suivre ces deux luminaires-là dans votre thème astrologique vous permettrait d'avoir des réponses à cette question. De quoi est-ce que vous continuez à vous protéger? De quoi est-ce que vous avez tant besoin de vous protéger? Et donc par extension, qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous agresse? Qui fait que ce comportement de la meilleure défense, c'est l'attaque, est toujours présent d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Et on parle de comportement, vraiment, soit vous en êtes conscient, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Voilà. Soit il est temps de mettre de la conscience dessus, en fait. Au moment où je dis ça, sur ma télécommande, il est 13h13. Il y a vraiment une idée ici, il est temps de mettre fin, ou en tout cas, il y a une mue en cours, on est proche de la fin aussi. Il y a quelque chose ici aussi qui a besoin de mourir. Sans doute que le loup, il est un petit peu fatigué et qu'il arrive en fin de vie, d'accord? Parce que ce masque, ce loup, ça n'est pas juste un masque, en fait, c'est un protecteur. Donc pour certaines personnes, peut-être que ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il est temps de personnifier ce protecteur, de discuter avec lui, parce qu'il a sans doute bien mérité de partir à la retraite. Il est temps de lui donner vie, en fait, j'ai l'impression, à l'intérieur de vous, à ce protecteur, d'arrêter de faire comme s'il n'était pas là, ou comme si c'était juste un truc dont il fallait vous débarrasser, parce qu'aujourd'hui, ça vous ennuie, en fait. Donc, un peu de bienveillance vis-à-vis de cette énergie-là qui vous a protégé tellement longtemps, en fait. Même si aujourd'hui, elle est devenue trop, cette énergie-là, elle a quand même œuvré pour vous pendant très 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 longtemps. Donc, finalement, ce qui se passe ici, peut-être, voyez comment ça résonne tout ça, hein, on peut avoir plein de messages différents selon les personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être eu un effet pervers ici, je sais pas, hein, je tire sur le fil, mais vous êtes en protection face à ce protecteur, en fait. Donc il y a une problématique ici. Je pense qu'il y a ce côté, on ne discute pas avec soi-même. Là, on ne discute pas avec soi-même et il est temps de se poser pour discuter avec cette part de vous-même, en fait. Mais donc, de quoi est-ce que vous continuez à vous protéger? De quoi est-ce que vous avez besoin de vous protéger? Et ça, ce que j'entends, c'est que de quoi est-ce que vous avez besoin de vous protéger? C'est une question fondamentale. Vous avez besoin aujourd'hui d'être très consciente, d'être très conscient de ce qui vous fait mal dans la vie. De ce qui vous fait souffrir, de ce qui vous fait réagir, voilà, parce que ici, je peux avoir des gens soit qui ont toujours réagi à tout, ok, comme mode de défense, comme mode de réaction, ou alors des gens qui, j'ai le mot numb, donc des gens qui pendant très très longtemps, et ça c'est une réaction assez typique de l'énergie cancérienne, on ferme émotionnellement et on mise sur l'apathie. L'apathie, la pseudo-indifférence, alors qu'on n'est pas indifférent du tout, mais en apparence, il n'y a plus rien. Et puis même au niveau émotionnel, au niveau intérieur, on ne ressent que 10-15% de l'intensité qu'on est censé ressentir en tant que signe d'eau, d'accord? Parce que ça fait partie de l'apanage de ces signes-là. Et si vous ne ressentez pas tout intensément, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être apaisé, hein. On peut ressentir des choses très intenses et être ok avec ça. D'ailleurs, tout le processus de maturation émotionnelle, c'est d'être ok avec ça. Voilà, voire d'en faire une force.
si vous ne ressentez pas tout intensément, il y a un problème. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que c'est intense tout le temps. Bien évidemment que non, mais notamment chez le cancer, il y a une capacité psychique, notamment à la profondeur. Donc, il y a peut-être un sujet là-dessus pour certaines personnes qui seraient encore en apathie, en fait. Mais de quoi est-ce que vous avez peur? C'est peut-être une question qu'on vous a posée beaucoup dans votre vie ou qui vous a marqué, à laquelle vous n'avez jamais vraiment répondu, en fait. Alors on a peur des araignées, on a peur des serpents, mais bon, ça à la limite, pourquoi pas. De quoi est-ce que vous avez peur en tant qu'être humain, en fait? Il y a besoin de répondre à cette question ici pour finalement, parce que ce que je vois, c'est que ce loup, finalement, vous protège de tout aujourd'hui. Il vous a protégé de tout, sauf que là, il convient d'avoir des stratégies un petit peu plus ciblées pour pouvoir désactiver... presque un listing ici pour voir désactiver ces facettes une à une. Ok. C'est quoi le sujet ici? Au-delà de ça, s'il vous plaît. Quoi est le sujet ici pour les cancers? Donc il y a quelque chose qui est toujours très blessant. Alors, on a la balance avec j'équilibre et derrière on a Pluton avec la transformation. J'adopte une attitude sociable et aimante pour avoir des relations harmonieuses. Rien n'est éternel, tout change et évolue. Je respecte les cycles qui rythment ma vie, le début comme la fin de chaque chose, relation ou situation. Ce qui n'a plus de raison de faire partie de mon existence disparaît afin que je puisse commencer un nouveau cycle et créer ma vie. Je pense que vous avez empêché ce loup de s'exprimer pendant très longtemps et qu'il s'est exprimé du coup de 1001 façons différentes. Ici, avec la balance, le soleil est en balance en ce moment, d'accord? Donc on sort d'une éclipse partielle en balance. Enfin voilà, ces énergies-là liées au relationnel, c'est vraiment le sujet du moment. Il y a quelque chose qui est en train vraiment d'être purgé et de diminuer en fait à l'intérieur de nous. Donc la balance dans votre thème, la maison dans laquelle elle se trouve, de même que la maison 7 et Vénus, peuvent vous donner des informations sur vos problèmes, c'est-à-dire sur ce qui est problématique pour vous, dans cette notion de quoi est-ce que vous avez peur. Et c'est par là qu'il faudrait aller ici. Donc la difficulté ici, c'est que je vois, j'ai cette image du loup, hein, le loup dans la culture française, c'est vraiment le grand méchant loup, quoi, hein, ce sont les peurs, hein. Pendant très longtemps, on a été biberonné à ça. Le totem du loup, l'énergie du loup et le loup en tant qu'animal ont beaucoup souffert de ça. Mais voilà, il y a cette idée, le grand méchant loup, la peur, ce qui vraiment nous fait avoir peur du noir, en fait. La difficulté qu'on a là, c'est que, particulièrement en tant que femme, mais bon, homme ou femme, peu importe, à la limite, on s'en fout, on a tous ce loup à l'intérieur, d'accord? Et ce loup, il a besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Le loup, c'est aussi le moment où on entre dans l'âge adulte. Donc c'est une énergie de mue, d'accord? On arrête. Mais quand je dis on entre dans l'âge adulte, ça n'a rien à voir avec l'âge qu'on a. C'est l'âge pas de raison, c'est quand on devient soi. C'est-à-dire qu'on arrête d'être un mouton. Ok? On arrête de suivre le chemin le plus évident, c'est-à-dire souvent le chemin de nos parents, tout ce qui n'est jamais remis en question. Donc là, on peut parler aussi pour certaines personnes d'une grosse remise en question. On a besoin d'une grosse remise en question. Il y a quelque chose qui est en train de se faire là-dessus. Et donc ici, j'ai ce loup qui ne s'est jamais vraiment pleinement exprimé. Donc je peux avoir des gens qui n'ont jamais vraiment montré les crocs. Et c'est intéressant parce que je peux avoir ici des gens qui sont très conscients de la colère et de la froideur et de la brutalité dont ils peuvent être capables, mais qui n'a jamais pu s'exprimer, en fait. Pourquoi? Parce qu'il a fallu conserver, il fallait absolument être gentil. Il fallait être le petit garçon gentil, la petite fille sage, il fallait être bien, pas un mot plus haut que l'autre, ou pas crier trop fort, ou pas trop dire ce qu'on pense. Enfin, il y avait, avec ce côté cultiver, d'accord, une certaine image, une certaine composition, c'est-à-dire savoir rester composé. Et quand on reste composé, c'est quoi?
on ne se décompose pas devant les autres, donc dans une certaine mesure, on s'empêche de ressentir aussi, parce que être décomposé, c'est quoi? C'est montrer qu'on a peur, montrer qu'on a mal, montrer qu'on est triste, montrer tout un tas de choses. Donc on vous a appris, là je m'adresse probablement à des gens à qui on a appris qu'il fallait en toutes circonstances rester composé. Sauf que fatalement, dans cette énergie de composition, en fait, je vois des briques assemblées les unes aux autres, et donc ces briques finissent par former un mur. Et donc cette énergie du loup, cette énergie plus sauvage, plus authentique aussi, n'a jamais vraiment pu, en fait, s'exprimer frontalement, ouvertement. Et donc elle s'est exprimée de plein de façons différentes, notamment au travers de mouvements involontaires, conscients mais involontaires, ou d'une agressivité mal placée, notamment la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Donc, cette éducation à la composition, rester composé, ne pas se décomposer devant les autres, qui est sans doute quelque chose qu'on vous a inculqué, d'accord, faut pas montrer qu'on a... Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, faut pas montrer qu'on a peur, faut pas montrer qu'on a mal. Tout ça, c'est un apprentissage, et il y a quelque chose là-dessus qui est en train de se transformer. Et plus vous vous poserez de questions, et plus vous irez à la rencontre de ce loup à l'intérieur de vous. Je ferai peut-être un soin là-dessus. Le problème, c'est que là où je suis en ce moment, c'est trop bruyant. On verra. Pour aider à accélérer le processus. Voilà. Donc ça, c'est le problème. Et ce que j'entends, c'est que ça a toujours été le problème. Voilà. Cherchez pas midi à 14h cette notion de je dois rester composé, je ne montre pas mes émotions. En toutes circonstances, hein. Il y a vraiment ce côté je ne peux rien montrer vraiment pour X raisons, hein. Vous avez pu avoir un parent, un foyer dysfonctionnel avec un parent violent et un autre parent qui a essayé autant qu'il a pu ou autant qu'elle a pu de ne pas vous montrer qu'elle avait peur en fait, ou qu'il avait peur, hein, pour justement vous préserver. Sauf que vous, tout ce que ça vous a montré, c'est qu'il fallait surtout rien exprimer en fait, et qu'il fallait toujours rester composé. Peut-être aussi que justement vous aviez un parent dont la colère vous a fait très peur, et la colère, la brutalité, la violence sont des choses dont vous avez fini par avoir très peur, et il fallait surtout pas que ça sorte. Sauf que c'est sorti de 1001 façons différentes. Donc en définitive, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, ce dont vous avez le plus peur ici, c'est vous-même, hein. Vos propres réactions, vos propres émotions. Il y a un vrai sujet là-dessus. Donc, de quoi est-ce que vous avez le plus peur? La difficulté, c'est que, comme on parle des luminaires, le soleil et la lune, c'est qui on est, hein. Donc, je pense que la réponse, c'est ça. Il est temps de prendre conscience que ce dont vous avez le plus peur, c'est vous, en fait. Et du coup, ce que j'entends, mais comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, vous fait vraiment aussi peur? Alors ça, la réponse sera personnelle, c'est ce que j'entends. Je vais tirer 3 cartes de la lunologie en action. Vous choisirez la carte qui vous inspire le plus. Je vous encourage à n'en choisir qu'une, d'accord? Et ce sera un début de réponse à votre question. Voilà. Et j'irai clarifier ça dans une extension. Donc, qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, vous fait si peur? Une, 2, et 3. Ok, en dos de deck, on a ouvrez-vous au changement. Donc on retrouve cette énergie de Pluton et de transformation assez intéressant, parce qu'on a la nouvelle lune en Verseau, et Pluton là est en train de finir son voyage en Capricorne pour entrer en Verseau. Il va y rester 12 ou 20 ans. Enfin bref, voilà.
il ne reviendra pas en Capricorne d'ici 200 ans, je crois. Donc on est en train d'entrer vraiment dans une nouvelle ère sur cette sphère-là de la balance dans nos vies respectives. Donc il y a bien ce changement qui est en train de se faire. Vous pouvez résister au changement, vous pouvez l'accompagner avec votre conscience, avec votre présence à vous-même, en faisant attention à vous et à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais il est temps d'accueillir ce changement, en fait, notamment, et je vois vraiment cette énergie d'un loup qui est noir et qui passe au gris, donc qui vieillit avec cette notion de retraite. Il est temps de laisser cette énergie à l'intérieur de vous, non pas mourir, mais se reposer. D'accord? Parce que je le vois vraiment comme un... Je sens très fortement cette énergie du gardien qui a bien mérité son panier retraite, en fait. Donc, il ne s'agit pas de laisser mourir cette énergie, il s'agit de la mettre au repos. Voilà, parce qu'on parle vraiment d'une part de vous ici, donc c'est pas quelque chose qui va disparaître. Hein. En fait, les parts de nous ne meurent jamais. Ce qui meurt à l'intérieur de nous, ce sont les schémas, les croyances, les choses comme ça. Mais les parts de nous-mêmes qui ont vécu au travers de ces schémas-là ne meurent pas. Elles sont mises en EHPAD, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Voilà, alors qu'est-ce qui vous fait, je sais plus ce que je veux dire, je pense que j'ai passé le message, mais oui, Pluton va rentrer dans le Verseau, comme je le disais. Donc là, on est en train de clôturer ces questions-là, en fait. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui vous fait le plus peur à l'intérieur de vous? La première carte, la nouvelle lune en Poisson, alignez-vous sur le divin. Donc avec le Poisson, on est dans les capacités psychiques. On est dans la profondeur émotionnelle, on est dans la profondeur psychique, quasiment quantique. On est dans la réceptivité, on est dans l'intuition. Moi, le mot que j'ai, c'est l'étendue. Vous avez peur de l'étendue de votre émotionnel, de l'étendue de vos capacités, de l'étendue de votre colère, de l'étendue. Voilà, vous verrez comment résonne ce mot. Vous verrez comment ça vous parle. Je vous invite à méditer là-dessus, sur cette notion d'étendue. D'accord. Là, il y a la notion d'immensité ici, elle est très importante, très prégnante, comme quelque chose qui n'a pas de fin. Tout a une fin, parce que tout se transforme, mais il y a cette dimension ici de quelque chose qui serait peut-être trop grand pour vous. Et qui, voilà, là, il y a cette dimension, c'est ça qui vous fait peur. Voyez comment ça résonne pour vous. Deuxième carte, apaisez vos émotions. Avec la pleine lune en bélier. Donc là, l'émotionnel, mais avec le bélier, on va être dans la colère. D'accord? On est dans tout ce qui va générer du feu, en fait. Donc la colère, le ressentiment, mais aussi la passion, potentiellement. Les passions. Je vous invite à vous pencher sur la philosophie, c'est-à-dire d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que c'est la passion? Parce que premier abord, c'est la passion amoureuse, mais la passion, ça n'a rien à voir avec ça. Je crois que c'est Platon qui a beaucoup traité de la passion. Je sais plus, enfin bref. La passion, va à l'encontre de la raison. Et là, j'ai un petit peu ça. Donc, l'intensité peut-être ici avec le bélier, l'intensité des émotions. Ressentir tout simplement et potentiellement ici beaucoup les émotions liées au feu, donc la colère, le ressentiment, la frustration, l'énervement, tout ça. Et ici, qu'est-ce qui vous fait peur? La nouvelle lune en Scorpion, allez plus loin. Vous avez peur de ce que vous allez trouver à l'intérieur ou de ce que vous n'allez pas trouver en fait. Si vous avez peur, ici vous avez peur de ce qu'il y a au fond. Vous avez peur du monstre, vous avez peur du loup potentiellement. Vous avez peur de ne rien trouver ou de trouver un puits sans fond. Il y a quelque chose comme ça ici, une espèce d'abysse. Là, on a peur des abysses d'un point de vue symbolique. On a peur avec le Scorpion, on a peur des ombres, on a peur du noir, on a peur de sa propre ombre, on a peur de... Voilà, là ça peut être compliqué, la nouvelle lune en Scorpion. Ici, avec on a une pleine lune et deux nouvelles lunes. Donc avec les nouvelles lunes, on est plutôt dans les dimensions intérieures. Et avec la pleine lune, on va être dans ce qui... j'ai peur des dégâts que je peux faire à l'extérieur, peut-être. J'ai peut-être une colère explosive ici. Des choses comme ça. En tout cas, ici, on est complètement dans la sphère émotionnelle, hein, ce qui n'est pas du tout étonnant, puisqu'on a beaucoup parlé de ça pendant la guidance. Mais
Là, j'ai une peur vraiment de l'étendue, l'immensité, je sais pas trop. Mais ici, qu'est-ce que je vais trouver au fond? Et si jamais il n'y a pas de fond? Ce que je vois ici, c'est vraiment un siphon, un trou noir. Voilà, un trou noir qui dévore tout. Donc, voyez comment ça résonne ces cartes. On va aller chercher des informations sur chaque carte dans l'extension. Mais là, il y a un sujet en fait. Hein. Il y a un sujet. De quoi est-ce que vous avez peur? Et faire connaissance avec le loup. Il est temps de faire connaissance avec le loup. Allez, un message pour les cancers, s'il vous plaît. Selon, peu importe le placement en cancer, hein, qui est le vôtre. Hein. Et on a les Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc ici, globalement, il y a ce... On parle d'une porte que vous avez refusé de passer jusque-là, probablement à cause de la peur. Hein. Le Gémeaux vous invite... Alors, c'est intéressant parce que Mercure est entré en Scorpion hier. Hein. Donc il y a vraiment, j'ai fait une, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur la chaîne Charlotte VLG, tous les lundis, enfin j'essaye, tous les lundis j'essaye de faire une météo énergétique, donc si vous ne l'avez pas vue, peut-être allez la regarder. Elle a été publiée hier. Mercure qui gouverne les Gémeaux est rentré en Scorpion, donc on est ici dans une phase d'honnêteté intellectuelle, d'intégrité intellectuelle, avec le désir d'aller plus loin, avec le désir de comprendre, avec le désir vraiment de creuser. Donc les énergies du moment vraiment nous poussent à faire ça. Et là on dit bien qu'il y a une porte que jusque-là vous avez refusé de passer en fait, et qui est là. En fait je vois même pas de porte, je pense que les portes... en fait je vois, ce que je vois c'est un loup immense enchaîné en fait, et il est sans doute temps d'aller le désenchaîner. Vous verrez comment ça vous parle, c'est hautement symbolique, hein, bien évidemment. Donc voilà pour ce message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Le lien de l'extension sera sous la vidéo comme d'habitude. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.